Bonjour à tous, je suis Antoine et bienvenue sur Wow Spoken French. Aujourd'hui, j'ai une histoire très intéressante à partager avec vous. Gabriel, bonjour, comment tu vas ce matin ? Bonjour Antoine et bonjour à tous nos chers auditeurs partout dans le monde. Je vais très bien, merci de demander. Antoine, je t'observe depuis tout à l'heure et tu as l'air d'avoir quelque chose à me raconter. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, tu as bien raison Gabriel. Je suis encore un peu sous le choc d'une aventure que j'ai vécue hier. Mais avant de vous raconter mon histoire, dites-moi, nos auditeurs, est-ce que vous avez déjà retourné quelque chose dans un magasin ? C'est quelque chose que vous avez déjà fait ? Écrivez-nous en commentaire. Oui, c'est une très bonne question. Et moi aussi, je suis très curieuse d'entendre ton histoire, Antoine. Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement ? Alors voilà, comme vous le savez peut-être, j'adore le shopping. Et la semaine dernière, je suis passé devant une grande boutique de vêtements sur les Champs-Élysées et j'ai vu en vitrine une veste absolument magnifique. Une veste bleu marine avec de jolis boutons dorés de très bonne qualité. Oh, je vois exactement le style. Et tu es entré dans le magasin, bien sûr. Bien sûr, comment résister ? J'ai poussé la porte, j'ai trouvé la veste sur le portant, et sans même prendre le temps de l'essayer parce que j'étais très pressé ce jour-là, j'ai demandé ma taille habituelle et j'ai payé. J'étais tellement content de mon achat. Ah Antoine, on te reconnaît bien là, mais j'imagine que la suite de l'histoire n'est pas aussi joyeuse. Effectivement, quand je suis rentré chez moi le soir et que j'ai essayé la veste, j'ai réalisé qu'elle était vraiment trop grande. Les épaules tombaient mal, les manches descendaient trop bas, et dans l'ensemble, la veste ne me mettait pas du tout en valeur. Quelle déception. Et là, tu as pensé à faire un retour ? Exactement. Ma première réaction a été de paniquer un peu parce que je n'avais jamais fait de retour dans un magasin de ma vie. Mais ensuite, j'ai pris une grande inspiration, j'ai regardé mon ticket de caisse et je me suis dit « Antoine, demain tu retournes au magasin. » Bravo pour ta décision. Et nos auditeurs, vous entendez bien. Antoine avait gardé son ticket de caisse. C'est absolument essentiel. Toujours garder votre ticket de caisse après un achat. Ma mère me le dit depuis que je suis enfant, et cette fois j'ai eu vraiment raison de l'écouter. Alors le lendemain matin, j'ai pris la veste bien pliée dans son sac du magasin, j'ai mis le ticket de caisse dans ma poche, et je suis parti. Et tu étais stressé en arrivant au magasin ? Je pense que beaucoup de nos auditeurs se sentent un peu nerveux à l'idée de faire un retour, surtout en français. Oui, j'avoue que j'étais un peu nerveux. Je répétais dans ma tête ce que j'allais dire. Bonjour, j'ai acheté cette veste. Elle est trop grande, je voudrais l'échanger. Je me répétais ces phrases comme une chanson. C'est exactement comme ça qu'on apprend une langue, n'est-ce pas ? En répétant les phrases jusqu'à ce qu'elles soient naturelles. Et nos auditeurs, c'est ce que nous vous encourageons à faire avec les phrases de cet épisode. Absolument. Alors, je suis entré dans le magasin. Il y avait plusieurs employés. J'ai choisi une jeune femme qui avait l'air très accueillante, qui souriait à tous les clients. Je me suis approché d'elle et j'ai dit « Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. » Déjà, cette phrase « excusez-moi de vous déranger » est très importante en français. C'est une façon très polie et très française de commencer une conversation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça montre que vous respectez le temps et le travail de la personne. Exactement. Et l'employé a tout de suite souri et m'a dit « Bonjour monsieur, pas du tout. Comment puis-je vous aider ?» Et à ce moment-là, ma nervosité a disparu parce que je voyais qu'elle était vraiment aimable. Tu vois, souvent, on s'inquiète pour rien. Les employés des magasins sont là pour aider les clients. C'est leur travail. Et si vous êtes poli avec eux, ils seront polis avec vous. C'est tout à fait vrai. Donc j'ai dit « J'ai acheté cette veste hier dans votre magasin, mais malheureusement elle est trop grande pour moi. Est-ce qu'il serait possible de l'échanger contre une taille plus petite ?» Et elle a répondu « Bien sûr monsieur, c'est tout à fait possible. Vous avez votre ticket de caisse ?» Et là, tu as sorti fièrement ton ticket de caisse. Exactement. J'ai dit « Oui, bien sûr, le voici. » Et j'ai donné le ticket. Elle l'a regardé un moment, puis elle a regardé la veste. Elle a demandé « La veste est en bon état ? Vous l'avez portée ?»
C'est une question très normale que les employés posent. Parce que le magasin ne peut pas accepter un retour si l'article a été utilisé, c'est logique. Oui, et j'ai pu répondre honnêtement, non, je l'ai essayé une seule fois chez moi, dans ma chambre. Elle est comme neuve. L'employé a examiné la veste soigneusement et elle était satisfaite. Elle m'a dit, très bien monsieur, vous préférez un échange ou un remboursement? Ah, la grande question. Et qu'est-ce que tu as répondu? J'aimais vraiment le style de cette veste. Donc j'ai dit sans hésiter, je préférerais un échange s'il vous plaît. Je cherche la même veste, mais en taille 42. Elle a hoché la tête et elle a dit, très bien, laissez-moi vérifier notre stock. Un moment s'il vous plaît. Et là, le moment de suspense, elle est partie dans les réserves du magasin et toi tu attendais? Oui, et je regardais les autres vêtements dans le magasin en attendant. Ce n'était pas long, environ 3 ou 4 minutes, et quand elle est revenue, elle portait une veste bleu marine dans les bras et elle souriait. Elle avait ta taille? J'espère qu'elle avait ta taille. Oui, elle a dit, « Monsieur, vous avez de la chance. Il nous restait une seule veste en 42, la voici. » Et moi j'étais tellement soulagé. J'ai demandé, « Est-ce que je peux l'essayer ?» Et elle a dit, « Bien sûr, les cabines d'essayage sont par là. » Ah ah. Cette fois tu as essayé avant de confirmer. Tu as retenu la leçon. Absolument. Et dans la cabine d'essayage, quand j'ai mis la veste, elle était parfaite. Les épaules tombaient exactement là où il fallait, les manches étaient à la bonne longueur et la veste me donnait vraiment une belle silhouette. Comme c'est satisfaisant. Nos auditeurs, imaginez ce sentiment quand un vêtement vous va parfaitement. C'est merveilleux, non? C'est magnifique. Quand je suis sorti de la cabine, l'employé m'a demandé « Alors, elle vous va bien ?» J'ai répondu « Elle est parfaite, je la prends. » Et l'employé a dit « Excellent, je vais juste faire l'échange sur le ticket. Un moment. » Et voilà, tout s'est terminé parfaitement. Antoine repart avec une belle veste qui lui va bien et le magasin a eu un client satisfait. C'est une bonne situation pour tout le monde. Exactement. Avant de partir, j'ai dit « Merci infiniment pour votre aide, madame. Vous avez été vraiment très aimable et professionnelle. » Et elle a répondu « C'est un plaisir, monsieur. Bonne journée et profitez bien de votre veste. » C'était adorable. Et ça, nos auditeurs, c'est très important. Toujours remercier la personne qui vous a aidé. En France, les formules de politesse comme « merci infiniment »,« vous avez été très aimable » ou même un simple « bonne journée », ça compte beaucoup dans la culture française. C'est tellement vrai. La politesse en France, c'est comme une danse sociale. Il y a des moments pour saluer, pour remercier, pour prendre congé. Et quand vous participez à cette danse correctement, ça crée une très bonne atmosphère. Très bien dit Antoine. Alors maintenant, nos auditeurs, on va vous donner plus de phrases utiles pour les retours dans les magasins parce qu'il y a plusieurs situations différentes qu'on peut rencontrer. Oui, par exemple, si l'article que vous avez acheté est défectueux, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas bien, vous pouvez dire « cet article est défectueux » ou « il ne fonctionne pas correctement » ou encore « il s'est cassé après quelques jours d'utilisation ». Et si vous avez reçu le mauvais article, par exemple si vous avez commandé quelque chose en rouge et on vous a donné le vert, vous pouvez dire « je pense qu'il y a eu une erreur avec ma commande » ou « ce n'est pas ce que j'ai commandé ». Et si vous n'êtes tout simplement pas satisfait d'un article, même s'il est en parfait état, vous pouvez dire « j'ai changé d'avis » ou « finalement cet article ne correspond pas à ce que je cherchais ». En France, si le magasin accepte les retours pour ce type de raison, vous pouvez le retourner dans les délais indiqués. Et comment on demande quelle est la politique de retour d'un magasin? On peut dire « quelle est votre politique de retour ?» ou plus simplement « jusqu'à quand est-ce que je peux retourner cet article ?» Voilà des phrases très utiles. Et nos auditeurs, je vous encourage vraiment à noter ces phrases quelque part. Vous pouvez même les écrire dans les commentaires pour les pratiquer. Oui, excellente idée. Et maintenant, parlons un peu des différentes expressions qu'on utilise pour décrire un problème avec un vêtement. Antoine, si une chemise est trop serrée, comment on le dit? On dit « cette chemise est trop serrée » ou « elle est trop étroite ».
Et si c'est trop large, elle est trop large ou elle est trop ample. Et si c'est trop courte, elle est trop courte et trop longue, elle est trop longue. Et pour les chaussures, c'est un peu différent. Pour les chaussures, on dit « elles me font mal aux pieds » ou « elles me serrent » ou « elles sont trop petites » ou au contraire « elles sont trop grandes » si elles bougent quand on marche. Et pour un appareil électronique qui ne fonctionne pas, comment on décrit le problème? On peut dire « il ne s'allume pas » si l'appareil ne démarre pas, ou « l'écran est cassé » ou « il s'éteint tout seul » ou « la batterie ne charge pas ». Et pour tout autre problème, il y a un problème avec le quelque chose. Par exemple, il y a un problème avec le son. Fantastique! Nos auditeurs, vous avez maintenant tout un vocabulaire pour décrire des problèmes avec différents types d'articles. Et ça va vous être très utile dans la vie quotidienne. Gabriel, tu sais ce qui est aussi très intéressant à savoir, c'est qu'en France, il y a des règles légales qui protègent les consommateurs. Même si un magasin dit qu'il n'accepte pas les retours, il y a certaines situations où il est obligé de vous rembourser ou de réparer l'article. Oui, c'est très important. En France, on parle de garantie légale de conformité. Ça veut dire que si un produit que vous achetez ne fonctionne pas comme il devrait, le vendeur a l'obligation légale de vous aider, même si le produit n'est plus sous garantie commerciale. Et cette garantie légale dure 2 ans pour la plupart des produits neufs achetés en France. Si votre produit présente un défaut dans ces 2 ans, vous avez le droit de demander une réparation, un échange ou un remboursement. Et pour les achats en ligne, c'est encore mieux. En France, vous avez 14 jours après la réception de votre colis pour retourner n'importe quel article acheté sur Internet sans avoir à donner de raison. C'est la loi. Voilà une information très importante pour les personnes qui aiment faire leurs achats sur Internet. 14 jours pour changer d'avis, c'est vraiment pratique. Tout à fait. Et maintenant, nos auditeurs, est-ce que vous avez des questions sur les retours dans les magasins français? Ou peut-être avez-vous des histoires à partager? Dites-nous tout dans les commentaires, nous adorons lire vos messages. Oui, et si vous avez vécu une expérience amusante ou difficile dans un magasin en France, racontez-nous, on apprend tellement des expériences des autres. Antoine, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que les Français sont difficiles avec les retours dans les magasins? Parce que j'ai entendu certaines personnes dire que c'est plus compliqué en France qu'ailleurs. C'est une bonne question. Je pense que ça dépend vraiment du magasin et de l'employé. Dans les grandes enseignes nationales, en général le processus est très bien organisé et les employés sont formés pour gérer les retours efficacement. Et dans les petites boutiques indépendantes, c'est peut-être un peu différent? Oui, dans les petites boutiques, les propriétaires ont parfois plus de flexibilité. Certains sont très arrangeants, d'autres moins. C'est pour ça qu'il vaut toujours mieux vérifier la politique de retour avant d'acheter, surtout dans une petite boutique. C'est un très bon conseil. Et une chose que j'ai remarquée en France, c'est que les employés apprécient vraiment quand un client explique clairement la raison du retour. Si vous êtes clair et honnête sur le problème, ça se passe beaucoup mieux. Absolument. Et si vous ne parlez pas parfaitement français, ne vous inquiétez pas. Montrez juste l'article, montrez votre ticket et dites les phrases de base qu'on a apprises aujourd'hui. Les gestes et les expressions du visage, ça aide beaucoup aussi. Ah, c'est vrai. Un bon sourire et un regard sincère, ça transcende toutes les barrières linguistiques. Exactement. Et maintenant, Gabriel, j'ai une surprise pour nos auditeurs. On va faire un deuxième jeu de rôle, mais cette fois dans une situation différente. Pas un échange de vêtements, mais un retour d'un appareil électronique défectueux. Oh, j'adore ça. Allez, je joue l'employé du service après-vente. Tu es prêt? Prêt. Je prends mon rôle de client mécontent mais poli. Bonjour madame, excusez-moi. J'ai acheté cette enceinte Bluetooth dans votre magasin il y a 3 semaines. Malheureusement, elle a arrêté de fonctionner hier soir. Est-ce qu'elle est encore sous garantie? Bonjour monsieur. Oh, je suis désolée d'entendre ça. Oui, bien sûr, tous nos articles ont une garantie d'au moins 1 an. Vous avez votre ticket d'achat ou votre bon de garantie. Oui, j'ai le ticket de caisse ici, et j'ai aussi gardé l'emballage d'origine. Et je lui tends les 2 documents.
Très bien, c'est parfait. Merci d'avoir gardé l'emballage, ça aide beaucoup. Alors, quel est exactement le problème avec l'enceinte? Elle ne s'allume pas du tout? Elle s'allume, mais le son est très mauvais. Il y a des grésillements constants, même quand le volume est bas. J'ai essayé avec plusieurs appareils différents et le problème persiste. Je comprends. Laissez-moi vérifier l'enceinte un moment. Elle teste l'appareil. Effectivement, je confirme le problème. Dans ce cas, nous avons deux options. On peut envoyer l'enceinte en réparation, ce qui prend environ 15 jours, ou je peux vous proposer un échange immédiat avec le même modèle. Je préférerais un échange immédiat si c'est possible. Je l'utilise souvent pour le travail. Pas de problème pour moi, monsieur. Je vais vous chercher une nouvelle enceinte. Un instant. Et voilà, quelques minutes plus tard. Voici votre nouvelle enceinte, monsieur. Voulez-vous qu'on la teste ensemble avant que vous partiez? Oui, c'est une bonne idée, merci. Après le test, elle fonctionne parfaitement. Merci beaucoup pour votre aide rapide et efficace. Je vous en prie, monsieur. Désolé pour ce désagrément. Bonne journée. Et voilà. Nos auditeurs, vous avez vu comment se déroule un retour pour un article défectueux? Les étapes sont les mêmes. On explique le problème clairement, on présente le ticket, on teste l'article avec l'employé et on choisit entre la réparation ou l'échange. Et dans notre petit jeu de rôle, on a utilisé des phrases très importantes. L'article a arrêté de fonctionner, il y a des grésillements, le problème persiste, je préférerais un échange immédiat. Notez bien ces phrases. Et aussi, voulez-vous qu'on la teste ensemble? C'est une phrase très utile à connaître. L'employé peut vous la poser, mais vous pouvez aussi la poser vous-même. Est-ce qu'on peut tester l'article ensemble? Excellente remarque. Nos auditeurs, maintenant, on va parler d'un aspect culturel très important du shopping en France, la carte de fidélité. Est-ce que vous connaissez ce concept? Ah oui, dans beaucoup de magasins en France, quand vous faites vos achats régulièrement, vous pouvez avoir une carte de fidélité. C'est une carte où vos achats sont enregistrés et vous accumulez des points que vous pouvez utiliser pour avoir des réductions. Et la carte de fidélité peut aussi vous aider lors d'un retour. Parce que si vous avez perdu votre ticket de caisse, mais que vous avez payé avec votre carte de fidélité, le magasin peut parfois retrouver la trace de votre achat dans leur système. C'est une information très précieuse. Si vous faites souvent vos courses dans les mêmes magasins, avoir une carte de fidélité est vraiment utile. Et souvent, c'est gratuit de s'inscrire. Exactement. Et pour s'inscrire à une carte de fidélité dans un magasin français, vous pouvez demander « Est-ce que vous proposez une carte de fidélité ?» ou « Comment je peux obtenir une carte de fidélité dans votre magasin ?» Et l'employé vous expliquera tout. En général, c'est très simple. Vous donnez votre nom, votre adresse e-mail et c'est tout. Parfois, on vous donne la carte tout de suite, parfois elle arrive par courrier. Nos auditeurs, avant de conclure cet épisode, on a une petite activité pour vous. Imaginez que vous êtes dans cette situation. Vous avez acheté un livre en cadeau pour votre ami, mais quand vous rentrez chez vous, vous réalisez que vous avez déjà ce livre à la maison. Vous avez le ticket de caisse. Comment vous allez expliquer la situation dans le magasin? C'est un excellent exercice. Essayez de composer votre réponse dans les commentaires. Et nous, on va vous donner un exemple de ce qu'on pourrait dire. On pourrait dire « Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. J'ai acheté ce livre il y a 2 jours comme cadeau pour un ami. Malheureusement, je viens de réaliser que j'ai déjà ce livre chez moi. Est-ce qu'il est possible de l'échanger contre un autre titre ?» Très bien, Gabriel. C'est clair, poli, et ça explique exactement la situation. Et remarquez, malheureusement est un mot très utile pour exprimer une situation regrettable. Ça adoucit le message. Oui, et d'autres mots, comme ça, hélas, qui est plus formel et littéraire, ou dommage dans une phrase comme c'est dommage, mais cet article ne me convient pas. Montrons que vous reconnaissez l'inconvénient sans être agressif. Et on peut aussi utiliser « je regrette » quand on veut dire qu'on est désolé de la situation. Par exemple, « je regrette vraiment, mais cet article est trop petit pour moi ». Ça sonne très naturel en français. Absolument. Nos auditeurs, vous progressez tellement bien en français, je suis impressionnée par votre patience et votre dédication. Apprendre une langue, c'est un travail de longue haleine, mais chaque petit progrès compte.
Et c'est pour ça que Wow Spoken French existe, pour vous accompagner à chaque étape de votre voyage en français. On vous présente le français de la vie réelle, le français qu'on utilise tous les jours dans des situations concrètes. Pas le français des livres scolaires avec des phrases comme « La plume de ma tante est sur le bureau de mon oncle ». Haha, non, le français de la boulangerie, du marché, du magasin, du restaurant. Haha, exactement. Le français qui vous aide vraiment à communiquer et à vous débrouiller en France. Et on espère que les épisodes de Wow Spoken French vous donnent la confiance dont vous avez besoin pour parler français dans la vraie vie. Et si vous habitez loin de la France ou si vous n'avez pas l'occasion de pratiquer avec des francophones, vous pouvez pratiquer avec nous. Écoutez nos épisodes, répétez les phrases à voix haute et laissez des commentaires en français. On vous lira. Oui, laisser un commentaire en français, c'est un excellent exercice. Même si vous faites des erreurs, c'est de la pratique. Et la pratique, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui comprend le français et quelqu'un qui parle le français. Très bien dit. Alors, pour terminer cet épisode magnifique sur les retours dans les magasins, résumons les points essentiels. Antoine, je te laisse commencer. Premièrement, et c'est le conseil le plus important, gardez toujours votre ticket de caisse. Sans ticket de caisse, il est très difficile, souvent impossible, de faire un retour. Gardez-le précieusement. Deuxièmement, avant de faire un retour, assurez-vous que l'article est en bon état ou si l'article est défectueux, gardez-le tel quel pour montrer le problème à l'employé. Troisièmement, soyez toujours poli et respectueux. Commencez par « bonjour » et « excusez-moi ». Expliquez votre situation clairement et calmement. Souriez. Quatrièmement, n'hésitez pas à demander vos options. Échange ou remboursement, réparation ou remplacement, vous avez le droit de savoir quelles sont vos possibilités. Cinquièmement, si vous avez des doutes sur vos droits, rappelez-vous de la garantie légale de conformité de 2 ans pour les produits neufs. Et pour les achats en ligne, vous avez 14 jours pour retourner un article. Et sixièmement, et c'est le conseil de notre cœur, ne soyez pas timide. Parlez français, même si ce n'est pas parfait. Les gens apprécient l'effort. Et chaque conversation en français est une victoire. Bravo Gabriel! Ces 6 points résument parfaitement tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Nos auditeurs, je vous encourage vraiment à sauvegarder cet épisode et à y revenir avant votre prochain séjour en France ou avant votre prochain achat dans un magasin francophone. Et maintenant, on a une petite surprise pour terminer. On va vous donner notre liste des phrases les plus utiles à retenir de cet épisode. Ce sont des phrases que vous pouvez utiliser directement dans un magasin. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je voudrais faire un retour s'il vous plaît. Voilà la phrase de base pour commencer la conversation. J'ai acheté cet article et malheureusement il ne me convient pas. Pour expliquer la situation de façon simple et claire. Est-ce que je peux l'échanger contre une taille différente pour demander un échange de taille? Est-ce qu'il est possible de me faire un remboursement pour demander à récupérer votre argent? L'article est défectueux. Il ne fonctionne pas correctement. Pour signaler un problème technique. Voici mon ticket de caisse, la phrase qu'on utilise pour présenter sa preuve d'achat. Merci beaucoup pour votre aide. Vous avez été très aimable. Pour finir la conversation sur une note positive. Nos auditeurs, avec ces 7 phrases, vous êtes prêts pour n'importe quelle situation de retour dans un magasin français. Entraînez-vous à les prononcer, apprenez-les par cœur et vous serez des experts. Et maintenant, notre question finale du jour, après tout ce que vous avez entendu, est-ce que vous vous sentez plus confiant pour faire un retour dans un magasin français? Dites-nous en commentaire. On adore lire vos commentaires et voir votre progression. Chaque commentaire en français que vous laissez, c'est un pas de plus vers la maîtrise de la langue. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner à Wow Spoken French et de partager cet épisode avec d'autres apprenants de français. Plus on est de fous, plus on rit. Et plus on est nombreux à apprendre le français, plus la communauté de Wow Spoken French grandit. On est si heureux d'avoir une communauté aussi enthousiaste et curieuse partout dans le monde. Un grand merci à tous nos auditeurs fidèles, ceux qui nous écoutent depuis le début
et aussi à tous les nouveaux auditeurs qui nous découvrent aujourd'hui. Bienvenue dans la famille Wow Spoken French. Et maintenant, c'est le moment de vous dire au revoir. Mais pas pour longtemps, parce qu'on revient très bientôt avec un nouvel épisode passionnant sur un autre aspect de la vie quotidienne en France. Au revoir tout le monde, continuez à pratiquer, continuez à progresser et surtout, continuez à aimer le français. Au revoir les amis, bonne journée, bon apprentissage et à très bientôt sur Wow Spoken French.